de traiter la question au pluriel. Quand on parle de leucémie, ce n'est pas une seule leucémie. Quand on vous dit la leucémie aiguë, on sort du sujet, on fait hors sujet. Parce que vous-même vous dites, il y a les leucémies aiguës lymphoblastiques et les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc, mettez le titre au pluriel, leucémie aiguë, et précisez de l'enfant. N'oubliez pas qu'on est en pédiatrie, on parle d'enfant. Bon, nous comprenons, hein, si on ne précise pas enfant, on sait qu'on est en pédiatrie, mais mettez quand même la précision, c'est important. Et dans ce cas, dans la définition, vous définissez leucémie et vous définissez enfant. Et dans toutes les leçons, si on vous dit telle pathologie chez l'enfant, dans la définition, on s'attend à que vous définissiez l'ensemble des termes. Et l'enfant, c'est de 0 à 15 ans. Donc, selon les normes, il y en a qui disent jusqu'à 20 ans avec les nouvelles recommandations, mais nous, on retient 0,15 ans. D'accord? Donc, vous définissez leucémie, vous définissez le caractère aigu et vous définissez l'enfant. D'accord? En général, vous donnez les objectifs avant de décliner le plan. Parce que c'est avec les objectifs qu'on va voir est-ce que votre plan il est cohérent ou pas pour atteindre vos objectifs. Donc là également, je n'ai pas vu d'objectif. Il faut en élaborer. Ensuite, vous proposez un plan. Alors, dans les pathologies tumorales, parfois, on peut vous concéder d'avoir un plan à votre guise. Soit vous faites un plan signe diagnostic traitement, ou bien vous faites un plan diagnostic. Parce qu'on se dit, c'est difficile de dater le début des symptômes quand il s'agit d'une hémopathie maligne. Leucémie, lymphome, etc. Parfois, c'est difficile de dire le type de description, tel, cela a commencé tel jour, etc. Donc, on peut dire circonstance de découverte. La maladie a été découverte au décours de tels symptômes qui a motivé la consultation tel jour sous forme de tel. Par contre, moi, je proposerais, pour des soucis didactiques, de faire le plan signe. Si vous faites le plan signe, vous allez choisir, par exemple, si vous mettez pluriel, parce que là, tout à l'heure, vous n'avez pas mis pluriel. Donc, si vous ne mettez pas pluriel, vous avez parfaitement raison de traiter la leçon selon le plan diagnostique, parce que vous n'avez pas mis le pluriel. Si vous mettez le pluriel, maintenant, vous avez les leucémies aiguës, lymphoblastique d'un côté, myéloblastique de l'autre. Donc, vous êtes en droit d'en choisir un et d'en faire un type de description. D'accord? Et cela, vous le justifiez déjà dès le début. Parce que quand vous définissez, qu'est-ce que vous avez dit dans la définition? Alors, en tout cas, dans la définition, il faut retenir que dans les leucémies aiguës, le problème, c'est une prolifération maligne. Quand on dit leucémie aiguë, il faut qu'on sente que, parce que la prolifération, on le verra dans les tumeurs abdominales, on peut avoir une prolifération de cellules bénignes, mais ici, c'est une prolifération de cellules malignes, ce qui en fait une leucémie, ce qui en fait une hémopathie. Donc, il faut que dans la définition, qu'on sente une prolifération maligne de cellules immatures et cette prolifération, elle est monoclonale. C'est un seul clone. Soit c'est la lignée lymphoïde ou la lignée myéloïde. Ça, il faut vraiment le dire dans la définition. Donc, c'est une prolifération monoclonale ou bien prolifération maligne monoclonale de cellules immatures appelées blastes qui sont bloquées en stade précoce de leur maturation. Donc, ce ne sont pas des cellules anormales dans les leucémies, non. Ce sont des cellules normales, les blastes là. Les blastes appartiennent à l'architecture médulaire. Ce qui en fait l'anomalie, c'est qu'elles sont produites, mais elles sont bloquées. Leur évolution ne progresse pas. Et cela, vous devez le faire ressortir dans les rappels de physiopathologie. Vous projetez une image de physiopathologie de l'érythropoïèse avec les lignées lymphoïdes myéloïdes et vous nous expliquez à quel niveau se situe le blocage. Et cela vous permet de comprendre qu'il n'y a pas de cellules filles. Donc, toutes les cellules filles sont bloquées, il n'y a que les cellules blastiques. Il n'y aura pas de globules rouges en périphérie, il n'y aura pas de plaquettes en périphérie, il n'y aura pas de polynucléaires en périphérie, il n'y aura pas. Donc, en fonction du type, si c'est une LAL, vous coupez la chose au niveau des progéniteurs, ainsi de suite. Donc, si vous projetez l'image, cela va se comprendre, mais si vous ne le faites pas, parfois, ça ne se comprend pas. Alors, l'épidémiologie, vous avez donné des chiffres, mais malheureusement, vous n'avez pas donné vos sources. Encore une fois, vous êtes des spécialistes, vous êtes presque vers la sortie, vous êtes des pédiatres.
Et parmi vous, je suis convaincue qu'il y en aura qui seront des enseignants dans leur pays. Il faudrait être rigoureux jusqu'au bout. Donc, si vous donnez une information, dites-nous où est-ce que vous l'avez tirée. Je dis épidémiologie, les leucémies aiguës concernent tant d'enfants. Il faut qu'on me dise, est-ce que c'est au Sénégal que cela a été rapporté, c'est au Mali, au Burkina Faso, ou bien c'est l'OMS. Et en général, en termes d'épidémiologie des cancers, il vaut mieux prendre les données de l'OMS, ce sont les données les plus fiables. Parce que dans nos pays, nous avons des données parcellaires et parfois, on a même du mal à trouver des données nationales. Par exemple, ceux qui sont à Dalal Jamm, vous qui avez présenté vous à Dalal Jamm, essayez de vous approcher de Dr Fatou Bintou et de Dr Mamdela. Elles vont vous donner les articles les plus récents qui ont été publiés dans le service et cela vous donne une idée sur les statistiques. Combien, parce qu'on a célébré tout récemment la journée mondiale de lutte contre le cancer, certainement il y a des données récentes, vous actualisez et puis vous avez un bon document. Donc vous mettez les sources. Et dans l'épidémiologie, il faut également préciser que les leucémies aiguës, lymphoblastiques font l'essentiel. Je ne sais pas si vous l'avez dit parce qu'à un moment donné, je prenais plus note. Donc, les leucémies aiguës sont les plus fréquentes. LAL, les leucémies aiguës lymphoblastiques sont les plus fréquentes, 80%. Et cela va justifier le type de description que vous allez prendre dans les signes. Donc, si vous le dites ici, les gens vont s'attendre à ce que vous ayez un type de description. L'épidémiologie, le diagnostic. Toutes les deux personnes qui ont rapporté leur expérience l'ont rapporté à partir des aspects diagnostiques. Donc, dans l'intérêt, après l'épidémiologie, parler de l'intérêt diagnostique, c'est hyper important. Je vous l'ai dit, c'est une urgence diagnostique avant d'être une urgence thérapeutique. Et l'urgence diagnostique repose sur, si vous avez des circonstances de découverte les plus fréquentes, par exemple les douleurs osseuses, peuvent être des signes évocateurs, ou bien des adénopathies, ou bien une anémie. Voilà, donc vous donnez sur le plan clinique les signes qui vous permettent de vous orienter. Et vous nous dites, sur le plan paraclinique, dans l'intérêt, qu'est-ce qu'il vous faut? Deux choses, l'hémogramme pour vous orienter, le médulogramme pour confirmer. D'accord? L'hémogramme, bien sûr, avec les réticulocytes. Il ne faut pas avoir l'habitude de demander uniquement hémogramme, parce que sinon, vous n'aurez jamais de réticulocytes. Et les réticulocytes vous donnent une idée sur la régénérescence médulaire. Est-ce qu'il y a des bébés blastes qui sont produits ou pas? S'il n'y en a pas, vous dites, il y a un problème. Et vous allez voir de quoi il s'agit au niveau central par un médulogramme. Ensuite, on vous a dit urgence diagnostique et thérapeutique. Vous parlez de la prise en charge et repose sur la polychimiothérapie. D'accord? Et si vous voulez parler de greffe de moelle osseuse également, vous en parlez. Mais ici, c'est vraiment la polychimiothérapie, ce qui va contribuer à améliorer le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Alors, les rappels, je l'ai dit, il faut améliorer le schéma. J'ai trouvé que c'était un schéma très petit. Il y a de très jolis schémas de physiopathologie. Vous allez les chercher, vous les insérez. Et l'essentiel, c'est de comprendre à quel niveau se situe le blocage. Et cela vous permet de comprendre les symptômes. Ensuite, le premier chapitre, moi, je propose le plan signe. Dans ce cas, vous choisissez un type de description, leucémie aiguë lymphoblastique, LAL. Maintenant, à vous de voir l'âge. Soit vous prenez le petit enfant, soit vous prenez le grand enfant, le nourrisson. C'est à vous de voir. Tout en sachant que si vous choisissez une forme de l'âge, les formes cliniques, vous allez décrire les autres formes. Donc, c'est à vous de voir quelle est la forme, soit en fonction de votre expérience. Le jour où vous avez reçu la première fois une leucémie aiguë, c'était quel âge? Et vous prenez cet âge-là. Et les autres, vous les mettez dans les formes cliniques. Et après, vous mettez les circonstances de découverte. Encore une fois, je vous disais, dans les hémopathies et dans les pathologies tumorales, il vous est autorisé, dans le chapitre signes, de mettre des circonstances de découverte. Parce que on se dit que c'est difficile de dater avec exactitude le début d'une néoplasie, d'un cancer. Ce n'est pas évident. D'accord? Donc, si vous pouvez donner le début, c'est pas mal. Mais si vous ne pouvez pas le donner, mettez les circonstances de découverte. Et en général, les circonstances de découverte, ce soit des symptômes en rapport avec l'hémopathie, soit des symptômes en rapport avec les complications de l'hémopathie, soit une découverte fortuite, comme le cas de l'enfant qui faisait un paludisme grave, forme anémique, qui est traité, hospitalisé. Les examens complémentaires montrent une anémie normochromocytaire, par exemple, arégénérative. Vous faites le frottis, vous trouvez des places, vous faites le médulogramme, vous trouvez une leucémie, par exemple.
Donc là, c'est une découverte fortuite ou systématique parce que ce n'était pas ce qui était